Prends garde à toi. Blédina vous présente Parents. Bonsoir tout le monde et bonsoir docteur. Bonsoir tout le monde et très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, Laïd. Moi de même. C'est toujours un plaisir d'être avec vous dans cette émission pour vous partager des informations utiles sur vos enfants et leur éducation. Et ce soir même, nous allons parler des activités qui stimulent le cerveau des enfants de 3 à 6 ans. Intéressant, n'est-ce pas? Très intéressant, oui. Et justement, docteur, j'allais vous demander, mais quels sont les genres d'activités qui sont bénéfiques aux enfants de 3 à 6 ans? Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de vous faire remarquer que pendant cette période, le cerveau de l'enfant fonctionne à plein régime. Un enfant de 4 ans consomme 2 à 3 fois plus de glucose pour le cerveau que celle d'un adulte. Et cette consommation flagrante d'énergie par le cerveau, ça dure combien de temps? Est-ce que ça s'arrête à 6 ans ou Non, globalement, ça dure jusqu'à l'âge de 10 ans. Et comme vous dites, l'enfant est très actif en ce qui concerne les activités cérébrales. Donc, quelles sont donc les activités conseillées pour eux à cet âge? Tout d'abord, je conseille les jeux de stratégie. On a le fanoun, on a aussi les échecs. Ces jeux de stratégie ont l'avantage et l'inconvénient de stimuler la concentration de l'enfant. Pourquoi je dis inconvénient? Parce qu'un enfant de 3 à 6 ans a du mal à se concentrer quand même. Donc, c'est un peu dur de garder leur concentration pendant assez longtemps à cet âge. Mais comme l'objectif des jeux de stratégie, c'est de vaincre un adversaire, c'est aussi comme le sport, mais c'est d'une façon, on va dire, loyale. On ne peut gagner que si on est ingénieux. Les jeux de stratégie développent la logique, la stratégie bien sûr, l'opiniâtreté et aussi le courage de vaincre avec élégance quand même. D'accord, donc les activités qui peuvent aiguiser la concentration, la logique, le sens de la stratégie chez l'enfant est donc très conseillé entre 3 et 6 ans. À part cela, docteur Sylvia, qu'en est-il des multimédias? Il y a aussi beaucoup de polémiques sur les multimédias, mais un enfant de 3 ans peut déjà s'initier à jouer avec un ordinateur, avec des jeux interactifs. Il peut aussi être initié à la musique, à de l'art. Donc c'est à vous, parents, de voir les activités qui correspondent aux enfants de 3 ans. Mais quand même, docteur Sylvia, maintenant les gens posent des questions sur les conséquences néfastes de l'informatique sur les enfants. Qu'en est-il de ces croyances? Il ne faut pas diaboliser les ordinateurs, les appareils électroniques avec lesquels les enfants jouent, mais il ne faut pas non plus mythifier ces appareils. L'essentiel, c'est que votre enfant ne doit pas être laissé dans un monde virtuel assez longtemps. Ce qu'il faut faire, c'est de proposer des activités physiques à votre enfant pour qu'il puisse sortir, pour qu'il puisse voir d'autres gens. Donc, il faut penser à l'équilibre entre l'informatique et les activités physiques. Donc. Oui, voilà. Et sinon, à part cela, y a-t-il d'autres alternatives pour occuper les enfants de 3 à 6 ans tout en développant leurs capacités motrices, etc.? Oui, on a aussi le puzzle. Le puzzle stimule la motricité fine de l'enfant. Ça stimule aussi la persévérance parce qu'il faut quand même du temps pour restituer un puzzle. Il faut aussi... Le puzzle aussi développe le sens de l'organisation de l'enfant, le sens de l'effort chez l'enfant. Sinon, qu'en est-il des jeux coopératifs sans perdant? Est-ce que c'est conseillé ou c'est inutile? Oui, les jeux coopératifs sans perdant, par exemple, le fait de construire une cabane ensemble, c'est très très conseillé parce que cela développe aussi la socialisation de l'enfant. Les enfants ont un but commun, donc ça valorise le fait d'être ensemble, ça valorise l'entraide. Donc c'est très important d'inculquer ça déjà à un petit enfant.
Mhm. Et pour nous, par exemple, quand on était petit, on nous avait fait écouter de la musique, des histoires comme ça. Est-ce que c'est encore utile maintenant? Parce que ça favorise la mémoire auditive, n'est-ce pas? Oui, écouter de l'histoire par n'importe quel support auditif, c'est très très important. Ça stimule, comme vous dites, la mémoire auditive de l'enfant, mais ça permet aussi que son attention soit développée. Donc il est plus attentif à ce qu'il écoute, à ce qui l'entoure aussi, parce que la plupart du temps, c'est plusieurs enfants qui écoutent. Donc les enfants voient les réactions des autres en écoutant l'histoire. À part cela, raconter une histoire aussi permet à l'enfant de savoir la chronologie, de savoir qu'est-ce qui s'est passé en premier, en deuxième position et ainsi de suite. D'accord, c'était très intéressant. À part cela, jusqu'ici, on n'avait parlé que des jeux intramuros. Qu'en est-il des jeux qu'on peut faire à l'extérieur, docteur? Ce sont les jeux qui sont les plus faciles à mettre en place, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. On a juste besoin d'un espace ouvert. Oui, un espace, mais même pas un espace très très grand. Oui. Vous pouvez jouer au ballon à l'extérieur. Vous pouvez initier votre enfant à faire du vélo aussi à l'extérieur ou d'autres jeux. Il faut juste mettre l'enfant dehors en sécurité dans un endroit bien sécurisé pour que l'enfant trouve de quoi jouer avec. Et cela stimule son imagination. Ça favorise un bon équilibre au niveau de sa motricité globale. Ça favorise aussi le sentiment de sécurité et le sentiment de confiance que l'enfant doit avoir. Et cela permet à l'enfant de mesurer aussi les risques qu'il encourt quand il joue tout seul dehors. D'accord. Et dernière question peut-être, qu'est-ce qui se passe si on ne stimule pas correctement le cerveau de l'enfant lorsqu'il est entre 3 à 6 ans? Entre 3 à 6 ans, les enfants commencent à être conscients du monde qui les entoure. Donc, des fois, il y a des enfants qui peuvent développer des peurs. C'est très très courant chez les enfants de cet âge. Donc, pour limiter, pour que les enfants n'aient pas peur de ce qui l'entoure, n'aient pas peur des gens qui sont avec lui, il faut que l'enfant ait des jeux adaptés à cet âge. On en a parlé en long et en large tout au long de cette émission. Sinon, cela pourrait avoir des répercussions sur sa vie d'adulte. Il sera asocial, il ne voudra pas jouer avec les autres, il ne sait pas ce que c'est que le partage, ce que c'est qu'un effort pour atteindre un but ensemble dans une communauté, par exemple. D'accord. Donc voilà en ce qui concerne les activités qui peuvent aider les enfants de 3 à 6 ans à développer leur cerveau et leur capacité cérébrale. Pour terminer, il y a quelqu'un qui disait l'enfant ne joue pas pour apprendre, il apprend parce qu'il joue, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et cela permet aussi aux enfants d'être plus sociables. Tout à fait. Et on va clore ce sujet. On se retrouve après la pause dans la seconde rubrique. Il est où le nez? Là. Très bien. Et la petite bouche, elle est où? Là. Bravo. Et tes cheveux, montre-moi tes cheveux. C'est ça. Et montre-moi ton lait. Ça? Mais tu comprends tout, toi. Blaidy lait croissance n'est pas un lait ordinaire. Il contient des nutriments essentiels dont du combifère, une combinaison de fer et d'acides gras essentiels pour soutenir son développement cérébral. Blaidy lait croissance, le lait de croissance des petits futés. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phenoxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichie d'un nouvel actif breveté, le persios d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime.
C'est quoi notre coup de cœur d'aujourd'hui, Taïn? Puisqu'on avait parlé des activités pour stimuler les activités cérébrales des enfants de 3 à 6 ans, je vous ai ramené quelque chose qui pourrait améliorer le français de nos enfants. C'est ce nouvel atelier de français pour les enfants en CE1. D'accord. C'est-à-dire pour les enfants qui sortent de l'âge dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est toujours utile parce que vous avez dit que jusqu'à 10 ans, les activités cérébrales des enfants sont en hyperactivité, n'est-ce pas? C'est vrai, oui. Donc, de quoi parle ce livre? En fait, c'est un livre unique en 2 parties. Il y a 9 unités construites autour de 4 textes. Expression orale, activité de lecture et de vocabulaire, expression écrite, poésie. Il y a aussi les outils de la langue proposés en champ disciplinaire, c'est-à-dire l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, c'est-à-dire tout ce qu'il faut savoir sur la langue française. C'est très intéressant et très utile pour nos enfants. En plus, c'est complet, c'est facile à lire. Tenez, il y a les conjugaisons, c'est très pédagogique, C'est vrai, je pense. Je ne sais pas s'il y a des réponses, mais c'est tout à fait conseillé pour les parents qui veulent... Que leurs enfants améliorent leur français. Tout à fait. Et où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Vous pouvez trouver cet atelier de français au John Bosco à Angourndjam. Et il y a aussi pour d'autres niveaux si vous êtes intéressé. Oui, c'est vrai. Donc, courez vite au John Bosco à Angourndjam pour que vos enfants puissent améliorer leur français. Oui, tout à fait. Et je crois qu'on va laisser de côté la seconde rubrique. On se retrouve tout à l'heure. Ce soir, on va lire la question de Liliane. C'est une question d'ordre psychologique. Je vais la lire. Je suis très fusionnelle avec ma petite fille de 22 mois depuis sa naissance. Or, actuellement, je suis enceinte de 7 mois de mon deuxième enfant. Je suis très inquiète. Ma question est la suivante. Comment puis-je faire pour qu'elle coupe un peu le cordon et qu'elle accepte un peu plus son papa à des moments clés de sa journée? Un petit dilemme ou un grand? Il ne s'agit pas de couper le cordon avec vous. Il s'agit juste de trouver le bon équilibre dans la vie familiale entre le nouvel arrivant qui va arriver et les autres membres de la famille. Liliane avait demandé qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour que sa fille accepte un peu plus son papa durant des moments clés de la journée. Est-ce que vous avez un petit conseil? Il faut tout d'abord que le papa s'investisse aussi dans l'éducation de l'enfant. Il peut lui donner à manger quelquefois, il peut le faire coucher aussi des fois et il le fera au début en observateur et petit à petit il fait les choses à la place de la maman, donc l'enfant acceptera plus. Oui, et comme vous le dites, c'est une question d'habitude et de temps. Les enfants aiment toujours leurs parents quand ils sont présents et quand ils sentent qu'ils sont là. Voilà, c'est vrai. Et on va clore notre émission sur cette question de Liliane. Vous aussi, si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur parents@magicmultimedia.mg. On vous répondra bien sûr avec plaisir et aussi rapidement que possible. Oui, tout à fait. Et on va clore l'émission pour de bon. On se retrouve dès la semaine prochaine. Au revoir. C'était Parents avec Blédina. Blédina, toujours plus près des mamans et des bébés